bon lecteur. Un bon lecteur. Ephésiens 6 à partir de son verset 14. La parole de Dieu nous disait hier que... Ephésiens 6 à son verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins Oui. la vérité pour ceinture. Merci. Alléluia. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Gloire à Jésus. Amen. On a expliqué ce que signifiait tenir ferme. Est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement ce que nous avions dit? Tenir ferme, je voulais dire. Je veux que tu lèves la voix, tu dis de manière claire et nette, sans balbutier. Ça peut aller? Amen. Voilà, donc tenir ferme. C'est de s'armer. De s'armer. De se renforcer. De se renforcer. Non. De se fortifier. Est-ce que c'est ça? Tenir ferme. Vous êtes mélangés. C'est ça. Je demande c'est ça. Et puis vous êtes mélangés. Amen. Elle a expliqué fortifiez-vous. Amen. Elle a expliqué fortifiez-vous. Donc, parce que nous devons nous fortifier. Amen. La Bible nous dit maintenant de tenir ferme. Et tenir ferme, c'est quoi? Merci. Garder avec assurance. Être vigilant. Parce que c'est précieux. Ne pas laisser quelqu'un te voler la chose. Il faut tenir. Il dit retenons fermement. Selon Hébreux 3, c'est ça, non? Retenons fermement. Donc on doit garder ça précieusement. Jalousement. Pourquoi jalousement? Parce que tu as quelque chose que quelqu'un veut. Amen. Amen. Quelqu'un veut. Mais qui est-ce qui veut t'arracher cette chose? Qui est-ce qui veut t'arracher cela? C'est le diable. Pourquoi il veut t'arracher cela? Pourquoi le diable veut arracher? Allons-y vite. Vous êtes enfants de Dieu là. Parce que c'est quoi? Qui veut me dire encore pourquoi le diable veut arracher? On dit c'est le diable qui veut arracher. On n'a pas dit Osias, on n'a pas dit Débo, on n'a pas dit Davila. Le diable veut arracher. Oui? Il veut empêcher ton salut éternel. Pourquoi le diable encore veut empêcher ton salut? Pourquoi le diable veut empêcher le salut? Oui, Samuel? Pour t'envoyer à la perdition. Mais pourquoi il veut t'envoyer à la perdition? Pourquoi est-ce qu'il est jaloux? Pourquoi il est voué à la perdition? Il a été déchu. Pourquoi il a été déchu? Parce qu'il ne peut plus se repentir. Il ne peut plus se repentir. Amen. La jalousie de Satan, c'est que toi, tu peux te repentir. Mais lui, il avait la chose avant toi. Il connaît la valeur de ce que Dieu t'a donné. C'est son problème qui est là. Si seulement il avait encore le privilège d'avoir une position qui allait lui donner accès dans la gloire, Satan allait le faire. Mais seulement que Dieu a décidé qu'il n'y a plus de repentance pour lui. C'est affaire qui est là. La colère de Satan est que Dieu a dit, toi Satan et puis vous les anges qui avez comploté pour dire que vous voulez le trône là, il n'y a pas de repentance pour vous. Tu as vu, non? C'est sa colère là qui est là. Lui, il ne peut pas se repentir. Satan ne peut plus jamais avoir accès dans la gloire. Il ne peut plus aller au ciel. Il fut l'un d'eux. On dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme l'un de nous. L'un d'eux là, c'était le diable. Il n'avait pas aussi
cette gloire, à cette richesse. Il faisait partie des chérubins. Quand il s'est rebellé, la bataille a eu lieu dans le ciel. Et la Bible dit, le dragon et ses anges combattirent. Michel aussi et ses anges combattirent. Et puis le dragon ne fut pas vainqueur. Amen. Et comme il n'a pas été vainqueur, alors il a été précipité. Précipité du ciel, tombé sur la terre. Le Seigneur a dit à l'homme, fais attention, le diable est descendu vers toi, animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer. C'est depuis ce temps qu'on a commencé à te dire de prendre garde à toi et de te fortifier. Vous voyez un peu? Fortifie-toi. Prends garde à toi. Terre, le diable est descendu vers toi. Mais il est animé d'une grande colère. Parce que dans cette bataille, on lui a dit, tu ne pourras plus jamais reprendre ta place au ciel. Tu as été remplacé. Hein? Quelle histoire! Même sur la terre ici, tu es dans la même société avec quelqu'un, tu étais son patron. Un matin, on te descend, il devient ton patron. Quand même il va te donner des ordres, tu vas lui dire tchoulou. Vrai ou faux? Non, tu vas lui dire tchoulou. Tu vas le mépriser. S'il y a une possibilité pour que tu le descendes de là, non, tu vas le faire. N'est-ce pas? Donc voici l'affaire du diable. Donc comme le Seigneur vous a révélé ces choses pour vous faire savoir quelle est la colère du diable, alors toi, tiens ferme. Tiens ferme, parce que si tu ne tiens pas ferme, la Bible nous dit, s'il n'a pas pardonné à ces anges qui se sont rebellés, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quoi? S'il n'a pas pardonné aux anges qui se sont rebellés, si tu n'es pas tenu ferme, que Dieu te mette dans une forme de rébellion, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Parce que lui, il s'en fout. Alléluia. Voilà. Si tu ne reconnais pas que c'est lui qui t'a créé, ok, tu vas chercher ton créateur. Gloire à Jésus. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos rêves la vérité pour séduire. Et je vous ai dit que la vérité c'était quoi? C'était Jésus lui-même. Il dit, ayez à vos rêves la vérité pour séduire. La vérité là, c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il n'y a pas autre chose. On est là, on va prier, on va réclamer les âmes spirituelles. Réclame la ceinture de vérité. Vous mentez dans vos prières. Qu'on réclame ceinture de vérité. C'est quelle ceinture tu as réclamé? Quand tu vas chez le marabout pour qu'il te donne une corde de protection, c'est aussi ta ceinture. Mais ce n'est pas la vérité. Il est une ceinture que toi tu connais, qui dit ce que tu sais. Peut-être ceinture contre accident. Peut-être ceinture pour chercher femme. Peut-être ceinture contre les sorciers. Peut-être ceinture pour ne pas mourir. Mais aucune de ces ceintures n'est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux avoir n'importe quelle ceinture à ta taille. Avec laquelle, on dit une ceinture, n'est-ce pas? Avec laquelle tu penses te protéger. Alléluia. Même la boisson peut être pour toi une ceinture. Tu dis non, on m'a dit comme moi je souffre de colopathie là, de boire koutoukou avec tout paille. Ça, c'est ta confiance. Mais en réalité, le koutoukou avec tout paille ne pourra jamais te sauver. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Si un gros sorcier t'envoie colopathie, c'est à la mort, ça va t'entraîner. Parce qu'aucune chose, je ne sais pas, aucune dose de koutoukou ne pourra enlever colopathie de sorcier sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi on te dit, aie à tes reins
C'est ça, la vérité pour ceinture. En vérité, c'est Jésus qui est la vérité. En vérité, Jésus est la vérité. Et la vérité pour ceinture. Mais on n'a pas dit, il faut chercher ceinture de vérité. Ok. Ça, c'est différent. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La vérité pour ceinture t'envoie à discerner les actions prophétiques qui n'ont pas de sens. Et je vous l'ai dit hier. Amen. Là où tu payes encore le sel. Et que c'est avec le sel que tu veux te laver. C'est le sel là que tu mets dans ta sauce comme si avant tu ne préparais pas. Amen. C'est le sel là on veut prendre pour te laver les pieds. C'est une insulte à ta personne. Parce que le Seigneur Jésus dit, tu es le sel de la terre. Ah, donc toi-même du sel. Tu n'as plus de goût. C'est quel sel on va prendre pour te donner? Quelqu'un comprend? Tu es du sel. Si tu as perdu ton goût, la Bible nous dit, il ne reste qu'à être jeté et foulé par les hommes. Tu seras foulé aux pieds par les hommes. Mais être foulé aux pieds par les hommes, ça veut dire quoi? C'est la partie là où on n'a pas compris. Oui, tu seras foulé aux pieds par les hommes. On va te prescrire des montages d'offrandes qui ne vont pas te donner du salut. C'est tout. Ça va détruire ta vie. Ça va t'appauvrir. Il y en a même qui vont dire, non, on va prendre crédit. Il te dit, envoie 200 000. Tu dis, mais moi-même là, j'ai dit que même ça fait une semaine, même ma famille ne mange pas. Non, on avait 200 000 là où? Il dit, ce qui est sûr, va t'arranger. C'est ce qu'il va te dire. Va t'arranger, tu envoies 200 000. Là, je vais prier pour toi. C'est parce que tu n'as pas la vérité pour ceinture. Sinon, tu sauras que le Seigneur a dit, ces véritables serviteurs ont reçu gratuitement et ils donnent gratuitement. Alléluia. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Quelqu'un n'est pas allé payer l'onction au marché. Donc toutes les personnes vendeurs d'onction ne proviennent pas du Saint-Esprit. Celui qui vend son onction ne vient pas de Dieu. Un homme de Dieu établi par Jésus-Christ de Nazareth n'est jamais boutiquier. Il n'est pas dialogue. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des boutiquiers. On ne va pas là-bas pour payer bonnet rouge. Alléluia. Va vers ceux qui ont la vérité. Mais vous n'aimez pas la vérité. Quand quelqu'un n'aime pas la vérité, il ne va pas vers ceux qui ont la vérité. Il cherche qui va le tromper. L'esprit d'adoration de famille qui est assis en lui, qui veut le détruire, va l'envoyer vers ceux qui veulent des choses comme la personne, qui vont pouvoir le détruire, l'aider à détruire la personne. Il faut mettre à terrain la vérité pour séduire. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi la vérité pour séduire. Et répète-lui que c'est Jésus qui est cette vérité. Alléluia. Lorsqu'on vous prêche de faux messages, ce n'est pas la vérité. C'est le mensonge qui va te détruire. Alléluia. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre où se trouve la vérité. Gloire soit rendue à Jésus. Et l'Esprit de Dieu a donné la vérité pour séduire, te donne la force de discerner où est Dieu, te donne la force de discerner où se cache le diable, te donne la force de discerner où se trouve la ruse du diable. C'est ça. Nous sommes appelés à une bataille. Sans discernement, ce serait difficile de reconnaître l'ennemi qui vient vers toi. Parce que l'ennemi, il se transforme en ange de lumière. Alléluia. Il se transforme en ange de lumière. Il faut avoir le Seigneur
montrer que non, lui Dieu l'a utilisé jusqu'à fatiguer. Ja, hey, ouais, il a porté vêtements de lumière, or qu'en réalité, il est un loup dévoreur. Alléluia. Faisons attention. Jésus nous met en garde. La vérité pour ceinture. Gloire à Jésus. On va continuer. Mets la main sur ton cœur et dis Seigneur, je veux que ce soir, tu te révèles encore à moi à travers ta parole. Que je puisse entendre, comprendre et marcher selon elle pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons pris hier Matthieu 19, où le Seigneur nous disait qu'on ne vend pas l'onction, selon qu'il a parlé à ses apôtres. On va prendre le livre d'Apocalypse. Prends Apocalypse 2, 20. Faites effort pour faire taire les enfants. Un enfant qui ne veut pas se taire, vous pouvez l'envoyer dehors. Apocalypse 2. C'est le verset 20 qui nous intéresse, mais remonte légèrement. Apocalypse chapitre 2. Oui. À partir du verset 18. Ok, si possible. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ouais. Verset 19. Allons-y, frère. Je connais tes œuvres. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Ta foi. Ta foi. Ton fidèle service. Ton fidèle service de trop zélé dans l'église. Ta constance. Ta constance. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Oui. Mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs. Elle enseigne et séduit mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Amen. Nous parlons de la vérité pour séduire. Je veux que quelqu'un m'explique ce passage. Le Seigneur dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Amen. Jésus parle à son église. Il dit, je sais que tu es zélé, tu aimes l'œuvre de Dieu, tu es chaud. Oui, il y a beaucoup de personnes qui aiment l'œuvre de Dieu, mais ils ne font pas l'œuvre pour Dieu. Ouais, on peut aimer l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu sans le faire pour Dieu. Beaucoup de personnes ont épousé la vision de devenir pasteur, mais ils sont devenus pasteurs pour quelque chose qui les intéresse de manière personnelle. Ils ne sont pas devenus pasteurs pour faire l'œuvre pour Dieu, mais ils sont devenus pasteurs pour faire l'œuvre de Dieu parce que eux, ils ont trouvé un gain à l'intérieur. Ils ont vu un gain à l'intérieur. Ils ont analysé une seule chose. Je me souviens, dans les débuts de ma conversion, on était à l'atelier avec un jeune, il s'appelait Richard. Il dit, sa maman lui a dit, si tu veux devenir riche, fais tout possible pour devenir pasteur. Vous voyez un peu. Donc, lui devient pasteur dans le but de quoi? De s'enrichir. Donc, comme il est devenu pasteur dans le but de s'enrichir, la vie du troupeau ne lui dit rien. Il a un objectif à atteindre. Il cherche de l'argent. Comme il cherche de l'argent, il n'a pas souci de ce qui est en train de vous détruire. Si tu peux lui envoyer ton parfum avec 200 000 francs, puis il va prier dessus, ça l'arrange parce que lui veut s'enrichir. Ah ouais, c'est ça. Donc cette personne est en train de faire l'œuvre de Dieu, mais pas pour Dieu. Vous comprenez maintenant? Voilà. Ils font l'œuvre de Dieu, pas
pour Dieu. Ils mangent la viande sacrifiée aux idoles et ils envoient le peuple de Dieu à vivre l'impudicité. L'impudicité, c'est s'accorder avec tout ce que le Seigneur n'a pas prescrit dans sa parole. C'est ça l'impudicité. C'est ça aussi l'adultère. Mais l'ennemi nous a envoyés à mettre dans notre pensée que ce qu'on appelle l'adultère, c'est quand tu as cherché le mari de quelqu'un. Ça s'arrête là. Et puis il ne nous enseigne pas autre chose. Pourtant, ce n'est même pas à là Dieu veut en venir. Parce que toi-même, de manière consciente, quand tu vis avec ton homme que tu l'aimes, on ne va pas, tu ne vas pas le tromper. Est-ce qu'on a besoin de dire à une femme qui aime son mari, il ne faut pas le tromper? Évangile, ça ne l'emporte pas. Parce que la personne elle-même, elle sait. C'est tout. Un homme qui a Christ là, est-ce qu'on lui dit qu'il ne faut pas tromper ta femme? On ne lui dit pas. C'est pourquoi quand il s'est trompé là, il se cache. Il se cache parce qu'il sait que ça là, il ne peut pas afficher ça devant la femme. C'est tout. Donc on n'a pas besoin de lui dire, ce que tu sais là, on ne va pas t'apprendre ça. C'est ce que tu ne sais pas qu'on va venir t'enseigner. Amen. Yeah. Ça peut aller? Amen. Gloire à Jésus. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, elle te prêche une parole qui n'est pas de la Bible. Alléluia. Tu manges la viande qui est sacrifiée aux idoles. Ce que l'Éternel a interdit, c'est ce qui t'arrange. Tel qu'on le disait hier, il y a des gens qui ont jeté pain à la surface des eaux. Selon Ecclésiaste 11, je crois. Ecclésiaste 11 dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Mais de quoi Ecclésiaste parlait? Est-ce qu'il disait d'aller voir le boutiquier pour payer du pain? Non! Jeter son pain à la surface des eaux, c'est s'investir dans une activité pour attendre un retour. Oui. Jeter son pain à la surface des eaux, c'est aider son prochain avec l'assurance qu'il réussira avec ce que tu lui as donné. C'est pourquoi le Seigneur te dit, il ne faut pas toujours avoir du retenu et puis craindre. Mais jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Sinon, vraiment pain du boulanger là, tu as mis dans l'eau là, tu vas le retrouver quel jour? Ne va même pas à la surface des eaux. Prends même un verre d'eau et puis mets dedans. Ça va se dissoudre. Alléluia. Quand on parle de ton pain, on parle de tes finances. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Quand tu investis, ce n'est pas le même jour que tu récoltes, mais avec le temps, la récolte arrive. Quand tu déposes une graine dans la terre, ce n'est pas le même jour que tu récoltes, mais avec le temps de la vendange va arriver. Je sais que tous ceux qui vont dormir vont venir prêcher avec moi ici. Amen. Alléluia. Ça peut aller. Donc acclame le Seigneur pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Ne mangez plus les viandes sacrifiées aux idoles. Frère, continue la lecture, il est où? Oui. Que quelqu'un d'autre me prenne la lecture. Ah. Oui. Verset 21. Verset 21. Oui. Je lui ai donné du temps. Je t'ai donné du temps. Afin qu'elle se repentisse. C'est tout. Le Seigneur donne du temps. Parce que tu es encore dans l'ignorance, le Seigneur donne du temps pour que tu cherches la connaissance. Mais le plus souvent, il y a des gens qui ne cherchent pas la connaissance parce que ça les arrange. Il dit, je t'ai donné du temps. Le temps, c'est pour faire quoi? Pour se repentir. Peut-être hier, tu étais face à des faux prophètes. Tu as investi dans des lieux. Ils ont fait de ces actions prophétiques. Et puis ils t'ont menti. Quoi que tu étais dans le péché, on t'a dit que le Seigneur te cautionnait. Est-ce que tu comprends? Et le Seigneur t'a donné le temps de rentrer dans la vérité. D'avoir de la sagesse et de l'intelligence afin d'être sauvé. Si ça ne t'arrange pas, le Seigneur dit, si tu ne te répands pas, frère, continue la lecture. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Oui. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle ne veut pas se repentir de
de son impudicité. Oui, vas-y. Voici, je vais la jeter sur un lit. Oui. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Ouais. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, là où tu as mangé les viandes sacrifiées aux idoles, répands-toi. Alléluia. Est-ce que la personne a compris? Que Jésus nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Donc, ayez la vérité pour ceinture. Amen. La vérité pour ceinture. Parce que cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, verset 6. Lis ce verset seul. Jean 14, le verset 6. Ça peut aller rapidement. Jean 14, le verset 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. C'est fini, hein? Nul ne vient au Père que par moi. Merci. Tu peux chercher toute forme de ceinture comme j'ai dit. Mais si tu n'as pas Christ. Si tu veux. Va répondre. Je ne sais pas, à des offrandes bizarres quelque part. Si tu veux, va chez ceux-là qui te disent, tu peux aller payer mèche pour aller à la coiffure pour faire ceci, cela. Va les trouver. Si tu veux, tu peux porter tes pantalons, tracer même le milieu de tes fesses bien loin, et puis venir à l'église, mettre ça dessus. C'est ton affaire. Mais moi, je te dis, que si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu vas répondre de tes actes. Alléluia. Amen. Et la vérité pour ceinture. Alléluia. Si tu veux retrouver les gens qui te disent, Jésus ne regarde pas apparence. Il est cœur. Il est dans le cœur. Il est dans le cœur. Tu te mens. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus ne se cache pas dans le cœur. Il doit à personne pour se cacher. Jésus là, il s'expose. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père. Amen. On va continuer, vous allez comprendre. Gloire à Jésus. La vérité nous sauve. Dis à ton frère à côté, aie confiance en Jésus. Aie confiance en Jésus. On retourne sur notre texte d'Éphésiens. Éphésiens 6. Voilà, nous continuons. Éphésiens 6, verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Hey. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est quoi? La cuirasse de la justice. Quand on parle de justice, on parle de quoi? Dans le mot justice, on peut déjà entendre quoi encore? Juste. Amen. Mais qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Firmin. On parle de justice, on parle d'équité. On parle d'équité. Oui. Amen. Quand on dit équité, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a déjà dit. Ça veut dire ce qui est juste. Voilà. C'est pourquoi je dis ce qui est juste. Quand tu parles d'équité, tu parles de ce qui est juste. Quand tu parles d'iniquité, tu parles de ce qui est injuste. Mais ce n'est pas ce qui est juste selon toi. C'est ce qui est juste selon Dieu. C'est ça qui est la justice de Dieu. Gloire à Jésus. Donc quand on dit, il faut revêtir la cuirasse de la justice. On veut dire quoi par là? La justice, c'est ce qui est juste selon Dieu. Revêtir la cuirasse de la justice, ou bien c'est pas ça? Ok.
Prends Proverbe 28, le verset 5, il nous dit quoi? Oui. Proverbe 28, le verset 5, le verset 4, oui, le verset 5. Proverbe 28, verset 5. Il nous dit quoi? Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Les hommes livrés au mal. Les hommes livrés au mal. C'est-à-dire que ceux qui refusent le chemin de la vérité ne comprennent pas ce qui est juste. Donc moi je crois qu'en ce soir nous comprenons ce qui est juste. Donc la justice c'est quoi? La cuirasse de la justice c'est quoi? Alléluia. La cuirasse de la justice c'est quoi? Frère, relis ton passage. Proverbe. Oui. Proverbe 28, verset 5. Mettez clim chez vous. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alléluia. Amen. Ah, ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Gloire à Jésus. Lorsqu'on a parlé de la vérité, si tu dis ça à un païen, il va te dire, même les féticheurs là, ce qu'ils font là, c'est Dieu qui a créé, non? C'est pas ce qu'il va dire. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu ne l'intéresse pas. En vérité, il a trouvé un moyen de protection et puis pour se donner raison, il dit que c'est Dieu qui a tout créé. Oui, même le meurtre, même c'est Dieu qui a créé aussi. C'est qui de où? Tout ce qui est créé vient de Dieu. Même le meurtre, Dieu a créé. Mais qu'est-ce que Dieu dit du meurtre? Il dit tu ne touches pas, c'est un interdit. N'est-ce pas? C'est un interdit. Maintenant, celui qui est insensé dit, si on ne doit pas toucher, pourquoi il a créé? C'est parce que tu es bête et puis insensé. Sinon, il y a des choses que tu as mis à la maison et puis toi-même tu dis à ton enfant de ne pas toucher. Donc, s'il ne doit pas toucher, pourquoi tu as mis ça à la maison? Amen. Merci, acclame le Seigneur. Quand quelqu'un ne veut pas grandir, c'est pour dire pourquoi tu as fait. Pourtant, il y a des choses, quand tu ne veux pas qu'on touche, ça t'appartient. Et puis si on touche, tu prends pour faire par là. C'est que toi aussi, pourquoi tu as déposé là-bas? Tu as bien compris. Que Jésus soit loué, non? Amen. Non, quand Africain rit, c'est parce qu'il a compris la chose. Quand il ne comprend pas, il ne rit pas. Oh. C'est rentré. Dis à quelqu'un, tu as compris, c'est rentré. Tu as compris, c'est rentré. Alléluia. Amen. Voilà. Celui qui cherche Dieu là, il comprend tout. La justice de Dieu, tel que je suis en train de vous le dire, c'est tout ce que le Seigneur a recommandé par sa propre volonté. Alléluia. Si le Seigneur n'a pas recommandé une chose, c'est que la chose ne fait pas partie de l'équité. La chose devient iniquité. Et la chose ne rentre pas dans le cadre de ce qui est juste. La chose devient injuste. Quelqu'un est en train de comprendre? Ça devient injuste. Donc lorsque tu pratiques ce qui n'est pas juste devant Dieu, il est dit que tu vis l'injustice. Maintenant, si tu pratiques ce qui est juste devant Dieu, on dit que tu vis dans la justice selon Dieu. La justice de Dieu est une arme défensive. On pratique cela pour pouvoir se défendre contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. On se défend contre frère. Prends 2 Corinthiens. J'aime lire beaucoup, c'est parce que ça permet de comprendre la parole. 2 Corinthiens 6. Oui. 2 Corinthiens 6. À partir de son verset 5. 2 Corinthiens 6, à partir de son verset 5. Et notez bien ces choses. Sous les coups. Oui, alors? Sous les coups. Oui, dans les prisons. Oui. Dans les troubles. Dans les travaux. Dans les veilles. Dans les jeûnes. Par la pureté. Oui. Par la connaissance. Oui. Par la longanimité. Par la longanimité, oui. Par
par la bonté, par la bonté, par un esprit saint, par un esprit saint, par une charité sincère, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la parole de vérité. par la puissance de Dieu, La vérité elle est sortie ici encore. Hein. Par la puissance de Dieu. par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Hein. Il parle de quoi? Les armes offensives et défensives de, De la, quoi? justice, de la justice. Donc vous voyez que la justice de Dieu est une arme de bataille. Vous comprenez un peu? La justice de Dieu est une arme de bataille. Et puis on te dit qu'elle est une cuirasse. Maintenant qui va me décrire? La cuirasse c'est quoi? La cuirasse c'est quoi? On dit elle est une cuirasse. La cuirasse c'est comment? Oh. Eh. Hein? Voilà. La cuirasse c'est comment? Antiballe, antiballe. Ça protège les organes vitaux, le cœur, les poumons. Merci. C'est comme anti-balle. Donc il a une arme défensive. C'est-à-dire que l'ennemi va te lancer. Dites-moi vite. L'ennemi va te lancer des flèches. Alléluia. Et toi tu te protèges contre ces flèches-là par quoi? Par quoi? Par la justice de Dieu. Donc quand le Seigneur dit ne fais pas, tu ne fais pas. Quand il dit fais, tu fais. Maintenant quand le Seigneur dit sois dépouillé, et puis quand tu es parti mettre ta chaîne, et puis on vient faire ta délivrance ou bien ton baïa, et puis les sirènes disent que c'est sur baïa là, elle est. Pourquoi les sur baïa vient de fatigue? Parce que le baïa fait partie de l'injustice de Dieu. Ce que Dieu t'a pas dit de mettre sur toi, dès que tu mets, l'ennemi s'attache à l'injustice parce que lui c'est son domaine. Tandis que la parole s'attache à la justice pour te protéger parce que c'est la parole de Dieu. Voici la cuirasse de la justice. Donc lorsque tu marches dans la parole du Seigneur, ça devient comme une antiballe que tu as mis sur toi. Celui qui marche dans la justice de Dieu a mis un petit balle sur lui. Ils vont venir t'attaquer, ils ne pourront pas. Parce que tu marches dans la parole qui est la vérité. La vérité pour séduire. Quand c'est Jésus, le Dieu vrai, qui soutient ta foi. Quelque chose d'autre n'est pas agité. Il n'y a pas une balle que ton grand-père t'a légué qui est sur ton toit pour compléter à la vie chrétienne. Non. Quelqu'un comprend? Alléluia. Il y a des gens qui se promènent. Je vends médicaments des maris de nuit et des femmes de nuit. Aïe. C'est le même village là. Médicaments pour chasser mari de nuit. Médicaments pour chasser femme de nuit. Médicaments pour chasser sorcier. Oh, c'est que la personne veut te tuer. Depuis quand? Anti-accident, anti-balle. On a vu les gens anti-balle. Avec tous les gris-gris, c'était couché sur les goudrons ici. Parce que les ceintures n'étaient pas la vérité. Leur ceinture n'était pas la vérité. Alléluia. La cuirasse de la justice. Ce qui est recommandé par le Seigneur t'appartient. Ce qui n'est pas recommandé par le Seigneur, c'est la viande sacrifiée aux idoles. Jésus n'en a pas besoin. Parce que Jésus ne mange pas de viande sacrifiée aux idoles. Alléluia. Quand le Seigneur te dit ne touche pas, ce n'est pas pour te mettre sur un joug nouveau. Non. C'est l'enseignement de la parole pour que ta vie soit protégée. Ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ceci. Mais aujourd'hui, nous voulons être dans un endroit où nous voulons du libertinage et non de la liberté. On ne veut pas de liberté. Oui. On sanctifie par le sang de Jésus. Sanctifier quoi? Les interdits ne se sanctifient pas. Quelqu'un peut comprendre ça? On ne sanctifie pas un interdit. Il n'y a pas à faire de dire
Alléluia. C'est la vérité là qui est là. Parce qu'elle a mis à ses mains la vérité pour ceinture. Tu n'as pas m'appelé pour dire de venir prier dans ton magasin de boissons, d'alcool, et puis moi je vais pas aller prier. Aïe. Moi je connais des pasteurs qui prenaient des types d'alcool pour dire que ces choses, comment on l'appelle donc? Oui, c'est des boucs. C'est des boucs qu'il faut sacrifier. Ça c'est méchant. Comment tu ne peux pas dire la vérité à la personne? Parce que tu veux l'argent, tu dis que c'est des boucs qu'on doit les sacrifier. C'est dans ça qu'on trouve que je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué. On est en fin d'année, c'est vrai. Quand on ouvre les restaurants et on met poisson à côté, c'est là que ça marche. Ça va marcher, mais c'est une viande sacrifiée aussi. Ce que tu gagnes n'est pas l'argent que Dieu t'a donné. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de ça. L'argent dont le Seigneur n'a pas besoin, il ne faut pas chercher ça. Jésus ne veut pas l'argent, ça ne le prend pas aussi. Il faut dire à quelqu'un, l'argent que Jésus ne veut pas, il ne faut pas chercher. L'argent que Jésus ne veut pas, il ne faut pas chercher. Sinon, la prostituée qui reçoit les gens, et puis elle prend 1000 francs par personne, c'est l'argent qu'elle gagne. Mais est-ce que son argent, là, Jésus veut ça? Ah! Son argent, là, Jésus ne veut pas. Donc, la cuirasse de la justice, c'est marcher dans tout ce que Dieu a ordonné et se séparer de tout ce que Dieu n'a pas ordonné. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand tu marches dans la justice de Dieu, parce qu'il est le juste juge, quand tu marches dans sa justice, alors tu es barricadé, tu es protégé, tu es anti-balle de la parole du Saint-Esprit sur toi. C'est pourquoi on dit de revêtir les armes puissantes de Jésus. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu par sa force toute puissante. Vous voyez comment les armes sont? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. On dit qu'elles sont puissantes et puis on ajoute que c'est par la vertu de Dieu. Si tu ne pousses pas le caractère du Saint-Esprit pour agir selon que le Seigneur te demande, tu te trompes. Tu te trompes. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois perdu. C'est pourquoi il dit il a pris de la patience en Apocalypse 2 afin que tu te répands. Mais si tu ne veux pas te repentir, alors ça c'est ton affaire. Dis à quelqu'un, pas de repentance, c'est ton problème. Pas de repentance, c'est ton problème. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça, la cuirasse de la justice. Moi je ne vais pas tout citer. Amen. Ouais, je ne vais pas tout citer. Prends Matthieu 23, 23. Matthieu 23, c'est pour appuyer seulement. À partir de son verset 23. Oui. Matthieu 23, à partir de son verset 23. Oui. Malheur à vous. Il dit malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Les scribes et pharisiens hypocrites. Qui sont ces scribes et pharisiens? De notre jour, scribes et pharisiens, c'est qui? C'est qui? Les faux pasteurs de Dieu. Les soi-disant serviteurs. Oui, qui prêchent pour leur ventre et non pour le royaume des cieux. Nous savons dans le corps de Christ des gens qui prêchent pour leur ventre, mais ils ne prêchent pas pour le royaume des cieux. Ils font l'œuvre de Dieu et non l'œuvre pour Dieu. Amen. Amen. Continue frère, lecture. Parce que vous payez la dîme de la menthe, Oui, de l'ânette et du cumin, et du cumin. et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, Vous laissez ce qui est important dans la loi. la justice, Mais si la justice, la c'est miséricorde. bon de dire à quelqu'un, viens payer ta dîme. C'est bon de dire à quelqu'un, viens faire tes prémices. C'est bon de dire à quelqu'un, donne ton action de grâce. Mais ce qui est plus important, que le Seigneur veut que tu lui fasses savoir, c'est comment il doit marcher selon le Seigneur. S'il n'a pas la connaissance de la véritable marche chrétienne, son offrande
faut acclamer le Seigneur. Ta dîme est bonne, mais la première dîme, c'est toi-même. Ton prémisse est bon, mais les premières prémices, c'est toi-même. Ton offrande est bien, mais la première offrande, c'est toi-même. Si toi-même tu n'es pas agréable à Dieu, tout ce qui sort de toi n'est pas agréable à lui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ah oui, acclame encore Jésus. Continue frère, là-dessus. Ah oui. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice. La justice. La miséricorde. La miséricorde. Et la fidélité. Et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Alléluia. Amen. Hein? Continue. Tu es au verset combien? Verset 24 maintenant. Oui. Conducteur aveugle. Conducteur aveugle. Qui coulait le moucheron. Vous coulez le moucheron. Et qui avalait le chameau. Vous avalez le chameau. Wow. Ah ouais. Vous me regardez. Il coule le moucheron. Et puis ça avale le chameau. Moucheron là c'est quoi? Moucheron là c'est quoi? Moucheron c'est quoi? Bon, moucheron frère c'est quoi? Les quoi? Voilà. C'est-à-dire que quoi? Les gens qui sont quittés dans le monde, et puis ils sont sans connaissance, ils sont perdus là. C'est eux. C'est pourquoi Salomon a dit à Ecclésiaste que les mouches mortes là, les vraies mouches là, ce sont les nantis du dehors. Les mouches mortes, fermentent. Ils font quoi? Ils font quoi? Fermentent. Oh! Infecte et il faut fermenter l'huile du parfumeur. C'est-à-dire que quand toi, homme de Dieu, tu veux t'associer aux riches du dehors qui n'ont pas la parole, tu risques aussi de faire là-bas, comme eux. Amen. Les mouches mortes infectent, il faut fermenter l'huile du parfumeur. Maintenant, vous êtes établis sur l'église, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Vous coulez le moucheron. Oh, payez Tim seulement, allez-y, oh, c'est bon. Eh, ma fille, le pantalon est joli et toi, regarde ses fesses. Ouais. Des hommes de Dieu qui tapent fesses. C'est en fait ça. Eh, papa, fais pas faire ça. Oh. Alléluia. Amen. Mais ça va quoi? Le chameau. Ok, chameau là. Est-ce qu'on peut l'avaler physiquement? Mais pourquoi on dit c'est chameau? Chameau c'est synonyme de quoi? Dis. Leur argent, ça veut dire qu'il faut entrer dans l'église. Et puis on sait que tu travailles, tu es un peu un boss. On ne te dit pas tes péchés. On te met à une place de responsabilité où tu es calé là parce qu'on sait que tu as financé. C'est comme ça qu'on avale le chameau. Pourtant, en réalité, on ne doit pas nommer celui qui n'a pas la connaissance comme un responsable d'une assemblée. Vérité. Mais aujourd'hui, là, on nomme les gens dans l'église par rang social. C'est très mauvais. C'est comme ça. On avale le chameau et puis on coule le moucheron. C'est pas du jeu. Alléluia. Il ne connaît rien. On a eu les exemples. On dit responsable des temps. Lui-même, il n'a pas fini de se responsabiliser, il n'a pas tout dit. Aoli. Ah ouais. Que ceux qui ont les oreilles. Entendre. Merci. Sinon, ils vont dire qu'il a parlé. Heureusement qu'ils ne sont plus parmi nous. Que ceux qui ont les oreilles encore. Entendre. Moi, j'ai fini de parler. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit, frère, merci pour la lecture. C'est pourquoi il te dit, faut tenir ferme. Même si tu es dans l'assemblée, que le riche est venu, il n'a pas encore connu la parole de Dieu. Il a 3 maîtresses dehors, plus sa femme à la maison avec 10 enfants, faut lui dire la vérité. Faut dire, pasteur, dites la vérité à vos fidèles. Et puis moi, vous regardez, celui qui donne là, il ne met pas debout, il vient me siffler.
télé, tenez-vous debout. Apôtre Paul, Élisée, Emmanuel. Et vous tous, tenez-vous debout. Ils sont où? Voilà. Est-ce c'est clair? Tenez-vous debout. Ils vont vous parler. Pasteur Fumé, M. Tano. Voilà. Parlez-leur. Dites-leur, pasteur, dites la vérité. Madame Kwame, appuyez. Encore. Faut le dire ça encore plus fort. Pasteur, dites la vérité à vos fidèles. Amen. Alléluia. Ah bon. Ne soyez pas des scribes et des pharisiens. Gloire à Jésus. Ce que le Seigneur n'a pas recommandé ne se fait pas. Par exemple, nous sommes à une journée où on dit Noël. Attends, montre-moi ça dans la recommandation du Seigneur. Dans la justice. Ça n'existe pas. Donc c'est évident que dans un repas de Noël, Satan puisse t'attaquer. Parce que tu es dans un interdit. On vous parle. C'est que si quelqu'un ne va pas quitter ici pour dire que moi je ne lui ai pas dit la vérité. C'est pas parce que tu as envoyé ton poulet qu'il n'a pas te dit la vérité. Aïe, faut m'envoyer au frère là, il te dit la vérité. Maman, tiens, c'est pour fêter Noël. Elle te dit, moi, elle ne fête pas Noël. Merci parce que tu me donnes poulet à manger. Mais ce n'est pas Noël. Parce que je ne sais pas ce que signifie la Noël. Noël, c'est quoi? C'est Noël. J'ai déjà enseigné ça. Noël. Elle, c'est qui? C'est Dieu. C'est le El de l'Éternel. El Elohim. El Shaddai. El Shibor. Le nom de Dieu commence par El. Et quand cette fête païenne-là a été introduite, je ne vais pas vous prêcher ça aujourd'hui. J'ai pris une veillée pour prêcher ça. Lorsque ça a été introduit dans le corps de Christ, ils ont signifié que ce n'est pas la fête de El, c'était Noël. C'est ça qui est devenu Noël. C'est en anglais, Noël. Ce n'est pas la fête de El Shaddai. C'est tout. C'est une célébration païenne qui a été introduite dans le corps de Christ. C'est une fête moderne. La célébration du Dieu soleil. Où les adeptes se mettaient en rouge-blanc. Mais vous êtes dedans. Quand Jésus est né, c'est toi qui as accompagné Marie à la maternité. Tu l'as accompagné à la maternité. Il est né où? Tu étais là, tu as été sage-femme. On dit non, mais c'est pour commémorer la naissance du Seigneur. J'ai dit si le Dieu de l'évangile n'a pas lui-même commémoré sa naissance, ce n'est pas moi qui vais lui dire de le faire. Amen. Amen. Si le Dieu de l'évangile n'a pas vu bon de fêter sa naissance et qu'il a fêté sa résurrection, c'est qu'il y a quelque chose de prophétique à l'intérieur. Amen. Tu veux faire quoi avec la naissance de Jésus? Ce n'est pas la naissance qui nous a intéressés, mais c'est sa mort et sa résurrection. Amen. C'est pourquoi il a laissé la Sainte Seine. Pour que nous puissions nous souvenir de sa mort et de sa résurrection et ranger notre vie selon l'amour divin. Mais quand tu te lèves, l'ennemi assiège ta pensée et puis tu dis non, Jésus est né. Il est né où? Dans quelle maternité? Tu as accompagné sa maman quand? Faut me montrer le drap de lit là. Dis-moi le nom de la sage-femme. Celui qui fête Noël vit l'injustice. Et dans cette injustice, Satan peut avoir sa place. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus devenu facile. Difficile d'abandonner. Parce que chaque Noël arrive, les enfants se sont habitués à avoir des cadeaux et s'habiller. Comment maintenant enseigner ton enfant dans la bonne voie? Tu dis non, moi, il ne fait pas Noël, mais comme c'est les enfants là, apprends à l'enfant
Il y a longtemps, dès que moi j'ai compris la vérité, mes enfants ont oublié Noël. Sinon, autrefois, là, on leur faisait des cadeaux aussi. Moi, j'écrivais même des lettres pour mentir, pour dire c'est Papa Noël qui vous a envoyé. La nuit, quand ils dorment, je dépose les cadeaux là, les cheveux. Oui, chaque année, je les blaguais. Voici les maladies qui sont là. Ah bon. Je les envoyais. Je voulais savoir ce que chaque enfant voulait. Et vous n'avez pas encore écrit votre lettre pour Papa Noël. Hein? Écrivez. Moi, il y a les poster. Quand Papa Noël vient là, on ne le voit pas. C'est la nuit. C'est que tu veux, il va venir déposer ça. Et puis, si on se réveille le matin, ça est là. J'ai fait tout ça là à mes enfants. Quand ils se réveillent le matin, ce qu'ils voulaient était au chevet de leur lit. Oui, c'est ça. Et puis, on se réveille. Je fais comme si je ne suis pas au courant. Hé, ouais, pour toi, Papa Noël t'a donné quoi? Et pour toi, les jolis, hein? Oh, il ne nous donne pas aussi. Tu vois, on amusait les enfants. Mais lorsque la vérité est venue, je leur ai fait connaître la vérité. Amen. Pour dire, il n'a jamais eu de Papa Noël. C'est moi-même qui payais les cadeaux. C'est tout. Casser les Il n'y a parents. jamais eu de cadeaux. C'était une grosse maman Noël. J'ai mis en statut que Marie est fatiguée d'accoucher le même enfant chaque année. J'ai mis ça en statut. Pour ceux qui ont vu sur Facebook. J'ai dit que Marie est fatiguée de mettre au monde le même enfant chaque année. Ouais. Que là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes petits frères m'ont envoyé joyeux Noël. J'ai dit laissez les Noélies fêter la Noël. Je ne m'appelle pas Noélie. Je suis désolé. Amen. Amen. Voilà, je ne suis pas Noélie. Donc je suis désolé. Gloire à Jésus. On va aller dans le suivant. Messieurs les lecteurs, nous retournons dans notre Éphésiens. Ça peut aller? Quelqu'un a compris la justice? Donc tu peux me dire que la justice c'est quoi? Merci. Tout ce que Dieu te recommande de faire, c'est ce qui est juste. Ce qu'il t'a pas envoyé de faire, c'est injuste. Donc quand tu célèbres une fête que Dieu t'a pas recommandé de fêter, c'est injuste. Donc quand tu es dans l'injustice, Satan peut t'avoir. Oui? Tu lèves la main? Ok, merci. On retourne à notre texte d'Éphésiens. Amen. Ouais. Verset 15 maintenant. Je ne suis pas compliqué. C'est ça, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc acclame le Seigneur pour ma vie. Verset 15. Oui. Mettez pour chaussures à vos pieds Mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Amen. Le sel que donne L'évangile de paix. et non. Même pas même. Le sel que donne l'évangile. Vous voyez comment c'est écrit, non? Mais souvent nous prions, nous ne disons pas. Je réclame la chaussure du sel. Le sel de l'évangile. Le sel de l'évangile. Il y a le sel de l'évangile. Et puis il y a le sel que donne l'évangile. Il y a le sel de l'évangile. Et puis il y a le sel que donne l'évangile. Qui peut m'expliquer les deux? Il y a le sel de l'évangile. Et il y a le sel que donne l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Il y a le sel que donne l'évangile. Et puis il y a le sel de l'évangile. Oui, monsieur Passy. Moi, le sel de l'évangile, Oui. c'est être vraiment motivé par l'évangile. J'ai vraiment dans l'euphorie d'aller évangéliser. D'aller évangéliser. Maintenant, celle que donne l'évangile. Oui. Moi, quand tu vas évangéliser, ça te donne encore une connaissance. D'autres connaissances. Ça te donne encore. Ok, ça c'est sa version. Non, il n'a pas envie d'interroger Ézéchiel. Oui, ma petite. Le sel que donne l'évangile. Le comportement du dehors.
Oui, ma fille, j'aime bien. Sois bénie encore. Allons. Elle dit ton comportement peut envoyer quelqu'un à la conversion. Oui. C'est ça que... Oui. Tu es motivé à évangéliser. Mais il n'y a jamais personne qui vient te Mais il n'y toi. a jamais personne qui vient se convertir. Parce que ce que toi-même tu es, tu cries plus fort que ce que tu dis. Alléluia. Le sel de l'évangile, je vais vous montrer. Seigneur, je me plonge dans ton sang. Voilà, je suis sans voile. Hein? Bon, je ne vais pas me mettre en mini. N'est-ce pas? Donc imaginez que je suis dans un bon pantalon. Venez accepter Jésus. Mon frère, je te dis, Jésus est mort pour toi. Aïe, aïe, aïe. Ma soeur, je vous dis que c'est Jésus qui donne la vie sauve. Jésus t'aime. À 4h du matin, avec gros pantalon, tu es là jusqu'à 6h. Jésus! Jésus va te sauver! Toi qui dors sur ton lit, Jésus! Jésus! Alléluia! Je sais que c'est rentré. Ça vous fait rire. Le sel de l'évangile. Ouais, on ne peut pas t'attraper. Ponctuel. Chaque 4h du matin. Mais cela vient ici. Ça, c'est le sel de l'évangile. Maintenant, le sel que donne l'évangile. Frère et toi. Faut venir me draguer. Hey! Il va prendre pas l'air. On t'a agressé, petit. On t'a fusillé, tu n'as pas. Si je prends une autre personne, il ne faut pas que ça devienne un acte spirituel. C'est après ça que je suis placé là. C'est affaire à là. C'est pourquoi je prie quelqu'un qui est marié. Vous voyez un peu, c'est encore mieux. Le sel que donne l'évangile, je t'explique. La sœur rencontre le Seigneur. La parole de Dieu commence à rentrer. Voici le monsieur avec qui elle vit. Elle est déjà mariée, il a des enfants. Il vit avec sa femme, ils sont même mariés légalement. Et puis elle est maîtresse à quelque part. Elle a voiture. Elle a sa maison. Il a construit au village pour ses parents. Lorsque l'évangile rentre, regarde le zèle. Le monsieur vient un matin. Elle dit plus chérie, elle dit Dagobert. Là où on est arrivé là, je ne veux pas aller en enfer. Je veux Jésus. Il dit, mais tu dis quoi? Mais est-ce que je t'empêche d'aller à l'église? Non, ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. Je suis arrivé à une histoire maintenant d'accepter Jésus. Si c'est ça, donne la clé de ma voiture, tiens. Donne la clé de ma maison, tiens. Prends tes bagages, je prends mon sachet noir et sors. Parce que si elle tire une valise, elle dit, c'est moi qui ai payé la valise, elle dit, tiens. S'il dit, c'est moi qui ai payé les habits, alors tiens. Si je vais attacher le pain sur ma poitrine, j'attache le pain sur ma poitrine et puis je sors. Ça, c'est le sel que donne l'évangile. Donc, on te demande le sel que donne l'évangile, mais on ne te demande pas le sel de l'évangile.
Quand tu es animé, tu sais que dans l'évangile, l'évangélisation vient par ton comportement. Tu n'as plus besoin de crier. Quelqu'un me comprend maintenant? Voici le zèle que donne l'évangile et non le zèle de l'évangile. Oui. Récapitulatif. C'est comme si tu dis le zèle de l'évangile là. C'est comme l'enthousiasme que tu as. L'enthousiasme que tu as à aller parler de Jésus de manière désordonnée. Maintenant, le zèle que donne l'évangile, c'est l'impact de l'évangile dans la vie. De la vie de la personne que ils ont. C'est tout. Comment est-ce que l'évangile est arrivé à toi? Comment est-ce que tu as reçu? Comment est-ce que tu vis la vie de l'évangile? C'est ça, le zèle que donne l'évangile. Parce que l'évangile, lorsque la parole de vérité vient et que tu embrasses la justice de Dieu, c'est ta propre vie qui est transformée d'abord. Donc la transformation de ta vie envoie les autres à être transformés. C'est terminé. Mais là, tu as tout quitte ici. Ça arrive sur le bout du ciel ici. Chacun arrive là. Et puis les mèches là, descend sur tes fesses. Et puis quand tu mets ton pantalon là, ça place le milieu. Et puis c'est toi qui marches. Mon frère, Jésus t'aime. On appelle ça zèle amer. C'est un zèle amer. Ce n'est pas assaisonné. Il n'y a pas de sel dedans. Le plat n'est pas neuf. Le plat n'est pas neuf. Élisée a dit, envoyez un plat neuf, mettez du sel. Le plat neuf, c'est la vie renouvelée. C'est la nouvelle naissance. C'est ça le plat neuf. Le sel à l'intérieur, c'est la présence de l'esprit. Oui. Qui t'accorde assaisonner d'abord. Afin que tu puisses donner du goût au monde. Tu ne donnes pas de goût au monde. Tu as sur toi tous les interdits. Et puis tu dis tu es en train d'évangéliser. On n'a qu'à faire évangélisation, ça là comment? Il faut acclamer Jésus. On n'évangélise pas avec les interdits. C'est une œuvre de Dieu. Tu aimes bien ça, mais tu n'es pas en train d'œuvrer pour Dieu. Je pense que quelqu'un a compris. On est en train de détailler les armes. C'est pour que 2027, vous sachiez quelles sont les armes dont vous devez vous revêtir pour vous fortifier. Parce qu'on dit de se fortifier. Fortifiez-vous. Voilà comment on se fortifie. On se fortifie par la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de ce que signifie le zèle, regarde le zèle de l'Éternel. Le zèle du Dieu d'Israël, lorsqu'il descend, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver son peuple et châtier les ennemis. Vous voyez le zèle de l'Éternel. Regarde, le Seigneur descend dans nos vies et puis il déploie son zèle. Et puis Satan prend ses bagages, il capitule. Tu n'as jamais vu Jésus de tes yeux de manière physique, mais tu cries au nom de Jésus et le zèle de l'Éternel agit. Alléluia. Amen. Oui. Il faut que toi aussi, tu sois transformé par le zèle que donne l'évangile. Dis à ton frère, sois transformé par ce zèle. Amen. Je crois que quelqu'un a compris. Hein? Le zèle de l'évangile et le zèle que donne l'évangile, ça fait deux choses différentes. Alléluia. Sortie d'évangélisation. Le zèle de l'évangile, vous pouvez sortir. On va faire les tricots. Ouais. On fait les prospectus. Ouais. On va acheter les gâteaux. Là, si les gens viennent dimanche, on va les partager. Ça va les motiver à rester. Mon frère, quand quelqu'un ne veut pas accepter Jésus là, si tu veux, il faut lui donner filet, il va partir. Quel bon gâteau dimanche qui va le motiver à rester? Donc, toi, tu veux dire que quoi? Tu vas prendre la nourriture pour influencer les gens, quoi. La Bible te dit, utilise la parole pour influencer. Et non le petit dehors pour influencer. Oui, quand les nouveaux viennent, après le culte, oui, on reçoit les nouvelles personnes. Les quais, les bizarres. C'est
sois converti. Waouh. Que Jésus nous aime. Qu'il nous aime. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il t'aime aussi? Amen. Le seul que donne l'évangile, c'est lorsque tu es capable de décider de tout abandonner. Peut-être que, tel que je l'ai donné comme exemple, tu étais maîtresse. Toi-même, tu as tes 2 enfants, bien tes 3 enfants avec tes parents au village. C'est le gars là qui donne l'argent, puis on les met à l'école là-bas. Quand tu es en train de réfléchir, qu'au moment où l'évangile est venu, il y a 2 parmi eux qui doivent passer par là. Que le monsieur là est prêt pour payer grande école. Je suis aussi là. Non, il nous prend des carrefours là, c'est pas possible. Le monsieur va payer. Grande école, on dit ça fait 700 000, 600 000, 500 000. Si je l'ai laissé, et puis je suis venu m'attacher à Jésus, le pasteur là va me donner lui un piment, et puis mes enfants vont pas aller à l'école. Le seul que donne l'évangile est compliqué. Tu apprends le zèle de l'évangile. Tu apprends le zèle de l'évangile. Pardon, il faut prendre le zèle que donne l'évangile. Amen. Amen. Comment dire ce jour-là à tous ces élèves qui sont sous ma charge que j'ai accepté Jésus, le gars là, je l'ai laissé. Et puis, ce qui est chose, comment appelle-t-on? Ce qui fait honte dans tout ça, c'est que même tes enfants savent que tu n'es pas marié, que tu te prostitues. Tes enfants même savent. Le monsieur là n'est pas ton mari comme la femme samaritaine. Oui, tu as eu 5 maris et celui même chez qui tu es n'est même pas ton mari. Mais ce sont ces finances qu'il utilise pour t'occuper de toi, tes enfants. Le Seigneur te donne l'évangile, t'envoie à laisser toutes les villas et commencer à vendre orange. C'est maintenant que tu vas aller voir quelqu'un pour t'apprendre comment on taille l'orange. Parce que tu as tellement aimé le luxe qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Le Seigneur te donne l'évangile, t'envoie maintenant à être éduqué de la manière spirituelle de Dieu. C'est ça, le Seigneur te donne l'évangile. Il te donne une autre éducation qui peut t'envoyer dans le royaume des cieux. Tu vas maintenant être éduqué. Parce que autrefois, tu étais dans la vie de perdition. Tu vas pouvoir accepter. Quand toi-même ayant été maman, quand on te longe aujourd'hui dans une famille chrétienne, peut-être avec des enfants qui dorment ensemble avec toi, ils vont même pisser sur toi. Tout ça là, c'est pour venir accepter Jésus. Il faut être fort. Tenez ton ferme. Sachant que quoi? C'est pour un temps. Oui, pour mesurer ton degré de foi et d'acceptation de Jésus. C'est très important. Jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, vienne maintenant t'élever. Et cette élévation n'a rien à voir avec ce que l'autre proto là te donnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accepter de mettre un acte dans le salon de quelqu'un après avoir fait 3 fois foyer. Oui, Jésus te demande ça. Il y a des moments où on a vécu, on a eu des foyers, jusqu'à ce qu'on arrive dans le Seigneur pour se retrouver encore célibataire à un certain âge. Tu ne sais pas faire. Ceux qui vont t'accueillir, ils vont te montrer les yamis. Ah mais oui, mais il faut avoir la capacité d'accepter. Tu es un vieux. Tu n'es plus un jeune homme. Tu n'es plus comme les aînés. Tu as 50 ans pour être maintenant, tu as accepté Jésus. Il n'y a rien, ça ne va pas. Tu as laissé ta femme à quelque part. On va te faire dormir dans le salon. Et puis on te réveille à 6 h du matin, on nous porte sur toi, le soleil te frappe. Et puis on te dit, ah les enfants là vont à l'école, donc toi il faut venir chier. Il y a chier là-bas. Tu n'es pas chez toi. Oh chier. Ils n'ont pas compris. Pourtant il le faut. C'est ça le brisement. Le seul que dans l'évangile, c'est accepter d'être brisé. On ne va pas trop durer là-dessus. Mais comprenez la parole. Tu ne peux pas accepter d'être brisé. Et
Un peu seulement, ou bien c'est toi qui répètes aux gens sans cesse. Qu'avant là tu me connais. Mon frère, tu n'as pas fini ton avant. C'est que je sors encore. Toujours on veut te parler, tu veux parler de ton avant. C'est que tu ne retraites pas avant là. Il y a quoi? On dit maintenant, c'est maintenant on veut te connaître dans le Seigneur. Tu dis moi avant là. Moi avant là. Jusqu'à pour te consoler, tu as cherché tes vieilles photos. Tu es si libre maintenant. Tu mets la photo là devant toi, tu te regardes, tu pleures. Yacoub. C'est que tu n'as pas accepté Jésus. Dis à quelqu'un, sois converti. Sois converti. Faut accepter Jésus. Tu devais regarder la photo là pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais au lieu de regarder la photo pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et regarde la photo, elle peut prendre miroir maintenant. Qui t'a forcé? Tu regardes photo, tu te regardes dans le miroir, tu pleures. Mon frère, ça, l'évangile t'a pas encore donné du sel. Tu n'as pas encore accepté. Dis à quelqu'un, il faut accepter. Il faut accepter. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut accepter Jésus ce soir? Tout ça, c'est pour nous préparer à la veille. Alléluia. On va continuer. On a parlé, vous avez parlé de la chaussure. La chaussure, c'est quoi? La chaussure, c'est pas compliqué. On dit les ailes que donne l'évangile de paix. Et à tes pieds. Mettez pour chaussure Oui. à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Merci. La chaussure, c'est quoi? Dans la vie courante, il faut encore des chaussures, c'est pour protéger les pieds. Mais aussi par les chaussures aussi, on peut tout suivre. On peut savoir qui tu es selon les gens de Dieu. Simplement ta marche chrétienne. C'est tout. La chaussure là, c'est ta marche chrétienne. Et c'est cette détermination là qui t'envoie à prendre de l'engagement. C'est pourquoi on dit tu es zélé. C'est tout. Tu as eu du zèle. La chaussure, c'est ta marche chrétienne. Le changement, la transformation qu'on peut remarquer, que ta famille peut remarquer, que tes amis peuvent remarquer, que le quartier peut remarquer. Mais toi-même, quand tu dors sur l'église, et puis c'est toi, voiture te dépose à 2h du matin, tu es en pantalon. Et puis c'est quand tu descends de la voiture que tu mets pas en haut pour courir pour rentrer chez la prophétesse. Dis-moi c'est qu'elle c'est. Merci, c'est Nyanya. Nyanya même tout. Amen. Que Jésus soit glorifié. Est-ce que tu peux prendre Hébreu 11? Hébreu 6 qui pose. Pour terminer avec ces ailes. Hébreu 6, 11 nous dit quoi? Oui. Hébreu 6 à son verset 11. Il dit quoi? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, une pleine espérance. Amen. Vous avez entendu ce que Paul a dit? Non? Ah, moi j'ai dit que c'est Paul qui a écrit. Ça c'est moi qui ai dit ça. Ils ont toujours dit qu'ils ne savent pas. Mais moi quand je lis, je vois Paul un peu. Voilà. Peut-être il n'a pas écrit son nom là-bas. Relis, il faut écouter. Verset 11. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous avez vu, non? Que chacun montre ce même zèle. Il faut aller lire tout Hébreu là. De 5 chapitres 5 jusqu'à 6 là. Tu vas voir de quoi il parle. Tu vas sentir que le zèle là, ce n'est pas pour prendre le mégaphone et puis sortir avec les mèches là. Bon, tu vas voir. Il parle d'une véritable transformation. C'est ça qu'est le zèle. Sinon, le zèle de l'évangile, c'est quand vous faites vos programmes, vous avez du zèle. Ouais, ça c'est un autre zèle. Mais le zèle que donne l'évangile, c'est ce que tu as entendu qui t'a transformé. Oui. Et ce que ça t'a apporté. Que Jésus soit glorifié. On
continue, frère. Tout est la parole quand même. Hein. Amen. C'est ce qu'on veut remarquer. Hein. Tout est centré sur Jésus lui-même. Verset 16. Oui. Prenez par-dessus tout cela Ouais. le bouclier de la foi. Aïe, aïe, aïe. C'est intéressant, oui. Et puis, fais quoi le bouclier de la foi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Hein? Le bouclier de la foi. Qui m'explique ça? Aujourd'hui, ce sont les âmes spirituelles. Après eux, là, si je n'ai pu finir jusqu'à l'épée, demain, je vais entamer les âmes qu'on ignore. Il y a des âmes qu'on ignore. Le bouclier de la foi, c'est quoi? Oui, le bouclier. Il n'y a pas l'homme. Le bouclier de la foi. Bouclier fait quoi? Merci Jésus. Le bouclier fait quoi? Il protège, il est comment? Qui va me montrer la forme d'un bouclier? On attrape le bouclier comme ça. Amen. Donc quand balle vient là, il fait comment? Ka. Alléluia. Maintenant la foi c'est quoi? Vous allez voir que tout est relié. La foi c'est quoi? Vous avez vu le bouclier? C'est un symbole que le Seigneur a utilisé. L'image du bouclier. N'est-ce pas? Maintenant il dit de prendre quoi? Le bouclier en bord. La foi c'est quoi? Allons-y vite à Ézéchiel, d'accord, allons rapidement. On va s'arrêter sur le bouclier, quoi, ou bien? Si on s'arrête sur le bouclier, il va rester le casque et l'épée. Il va rester deux. Oh, ça va aller. Donc, allons-y. Le bouclier, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous dit de la foi? Oh, je vais vous expliquer ça avant qu'on va partir. Parce que tout ça, on aura besoin de ça dans la veille. Oui. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est conviction. Ok, la foi, c'est quoi encore? La confiance en Dieu. La foi, c'est quoi encore? Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit de la foi? Donnez-moi les textes de la foi. Il y a Hébreux 11 et puis il y a quoi? Je vous enseignais que Hébreux 11, 1, ça c'est la foi même universelle. Maintenant, la foi du chrétien, c'est dans quel passage? Faux. Hein? Non. Romains 10, 17. Quelqu'un me prend? Oh, la foi vient. Et ce qu'on attend. Donc la foi c'est quoi? C'est tout. C'est la connaissance que tu as de la parole. La foi c'est la connaissance que toi tu as de la parole. Donc la Bible te dit, il faut utiliser le bouclier de la foi. Quand il te dit d'utiliser le bouclier de la foi, c'est pour te dire que quoi? Connais la parole dans toi, ton cœur. Comment est-ce que le bouclier s'utilise? Lorsque je reçois une attaque, ou bien tu... Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer le bouclier. Tu reçois une attaque ou bien tu fais un songe. Et puis dans le songe, je donne quel exemple même? Tu vois que les gens passent avec cercueil et puis c'est toi tu cours derrière le cercueil.
Et puis tu cherches à voir jusqu'à ce qu'il arrive au cimetière, tu ne sais pas qui est dedans. Mais néanmoins, les gens s'en vont faire enterrement. Tu vois un peu. Et puis dans les personnes là, tu as remarqué que tu as 2 oncles là, qu'ils sont reconnus dans le village comme de gros sorciers. Et puis tu finis de faire son ça là, tu te réveilles. C'est là où on utilise le bouclier de la foi. Comment est-ce que le bouclier là s'utilise? Tu te réveilles devant un songe comme ça. Je vais te montrer le bouclier de la foi. Oui? Tu fais comment? C'est prier parole par parole. Tu te lèves et puis tu saisis maintenant le bouclier de la foi. C'est-à-dire que la confiance que tu as dans la connaissance de la parole qui est restée en toi, que tu vis, qui fait ton quotidien. Est-ce que tu vois? Tu te réveilles et puis tu prends ta position dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 11 au verset 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare par la parole du Saint-Esprit. Voici le bouclier. C'est-à-dire c'est par ces paroles-là que toi tu es en train d'annuler ce que Dieu vient de te montrer qui s'est préparé contre toi. Ainsi par l'Éternel, il est écrit dans le livre de Romains 8 à partir de son verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le bouclier. Parce que ce que le Seigneur vient de te montrer, c'est un feu allumé par l'ennemi. Et si tu t'éteins, ça va t'atteindre. On dit qu'il faut éteindre tous les traits enflammés. Oui. Je prends un exemple qui va expliquer ce que tu dis. Merci. C'est comme je suis partie rester chez Eli. En Oui. ce moment, j'étais au Zimbabwe. Oui, oui. Je suis allée les aider dans la prière. On a fait 2 semaines de jeûne. Maintenant, à la fin de 2 semaines, puisque moi, je donnais au service, je peux donner dans la chambre. Oui. La nuit vers 23 heures, c'est comme ça, c'est une vision, c'est la réalité. Mais c'est comme si il y a une femme qui voulait entrer dans les chambres. Et puis c'est comme si je me suis arrêtée devant la porte de la chambre. Et puis, Oui. et puis la bataille qui s'est menée là, elle me donnait d'une parole et puis je lui donnais d'une parole. C'est ça. Jusqu'à elle était découverte. C'est tout. C'est ça le bouclier de la foi. Parce qu'il y a des batailles qui vont venir. Si tu n'as pas cette connaissance pour saisir ton bouclier, l'ennemi va te lancer les flèches, tu as tout accumulé. Tu quittes dans son ça là. Tu dis depuis qu'il a fini son là même, je suis malade, je ne comprends plus rien. Quand un peu mes fesses me font mal, après c'est mon oreille qui coule. Hein? Depuis, il y a des gens, quand ils viennent te voir, depuis il a fait songe là. Parce que quoi? Tu as ignoré le bouclier de la foi. C'est sur place là qu'il faut utiliser la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi parle l'Éternel. En Jérémie 1, le verset 10, il est écrit: ils me combattront, ils ne me vaincront pas. Tu bosses. Aujourd'hui, on n'a plus la parole de Dieu. A fait de même chose, comment l'appelle-t-on? Concordance électronique. Un peu seulement, on cherche référence. On ne retient plus rien. On ne retient plus. Oui. Pourtant, le bouclier de la foi, c'est savoir prier par. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est pas il est écrit que certaines batailles se font. Jésus, Satan, on le disait. C'est tout. J'ai rendu les témoignages de choses comme on l'appelle la guérison des narcisses. La bataille, je l'ai fait comment? Avec le bouclier. C'est comme ça. L'esprit de la sorcellerie dans sa vie. L'esprit de moi qui était la parole. Et puis moi aussi, j'utilise la parole, je parle. Donc là, on n'est pas resté dans Seigneur, s'il te plaît, compassion. Non. C'est parole contre parole jusqu'à ce que l'ennemi cède. Parce que la parole de Jésus est puissante pour renverser les forteresses. Gloire à Jésus. C'est parole contre parole. La parole de Dieu renverse les forteresses de l'ennemi. Tu n'as pas la connaissance de la parole, l'ennemi va siéger dans ta vie. Il faut savoir dire, il est écrit.
bouclier. C'est ça le combat du bouclier. Après toi, dans la veillée, c'est parole avec parole, nous allons nous arracher à l'ennemi. Alléluia. C'est ce qui va se passer. La Bible, le diable dit qu'il est écrit. Et puis Jésus répond, il a aussi écrit. Donc c'est écriture contre écriture. Mais la personne te dit, il est écrit. Et puis tu es là, tu n'as pas de connaissance. Seigneur, ta grâce, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon malheur? Seigneur, non! Le Seigneur même est découragé quand jusqu'à quand ton malheur? Qui t'a dit que lui-même il t'a créé pour que tu sois malheureux? Seigneur, jusqu'à quand mon malheur? Le Seigneur te regarde et puis il dit tchou. Lui-même il te dit tchou. Il dit toutes les âmes puissantes que je t'ai données là. C'est pour pleurer devant petit démon pour dire Seigneur, mon malheur. Jusqu'à malheur là même là, tu lui as donné adjectif possessif, c'est devenu mon. C'est devenu pour toi un malheur qui t'appartient quoi. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois délivré. Alléluia. Soyez délivrés. Je vous enseigne pour que la veillée là, vous soyez équipés. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on appelle se fortifier. Se fortifier, c'est étudier toutes les âmes. Connaître leur fonctionnement. Et puis engager la bataille. Parce que les âmes de Dieu, la parole de Dieu, est une âme offensive et défensive. Tu décides d'aller attaquer de toi-même. Et puis tu quittes. Tu finis pour de bon avec le problème. Ou tu regardes l'ennemi vient t'attaquer et puis tu te défends. Et puis il recule. Il abandonne la bataille. Il faut savoir parler à Satan. Même si tu ne retiens pas peut-être les références, tu peux au moins dire, il est écrit en Jérémie. Il est écrit en Somme. Et puis tu connais. Je peux dire, il est écrit en Somme 105, le verset 15. Ne touchez pas à mes oreilles et ne faites pas de mal à mes prophètes. Au nom puissant de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus en tant que prophète de l'Éternel. Et j'ordonne que toi, esprit de mort que je vois devant de moi, tu te retournes au nom de Jésus. C'est tout. Il faut que l'adversaire qui vient, il y a pas de moment Satan vient et puis il veut connaître ta connaissance. Il veut voir tes capacités. Ayez la parole. Dis à quelqu'un, aie en toi la parole. Amen. Il est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je déclare que sur la base de la parole, ayant accepté Jésus-Christ de Nazareth, je ne peux pas périr. Je refuse au nom de Jésus que l'échec n'est pas ma vie, que l'échec n'est pas ma vie, que la mort n'est pas ma vie, car Jésus est mort pour moi à la croix. Amen. Mais tu es là, tu pries, tu dis Jésus est mort à la croix pour moi. Satan insiste, il dit c'est quel verset qui a dit ça? Tu n'as pas la connaissance du verset. Satan s'en fout de. Quand tu n'as pas la connaissance du verset, ça devient toi ta parole et non la parole de Christ. Voilà l'affaire là qui est là. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lorsque tu parles, le mal insiste un peu pour voir ta connaissance. Déclare au mal que tu es en train de parler sur la base de cette parole de Christ. Quand tu es là, tu dis seulement, non, Jésus est mort à la croix. Même le monde païen sait que Jésus est parti à la croix. Donc Satan va dire, tu ne dis rien de bon. Oui. On est au moins sur les livres. Oui. Et puis quand tu es en train de prier, que le Seigneur a envoyé la pensée du verset dans ton cœur. Quand tu as connu le livre, après ta prière, il faut prendre la Bible. Merci. Et puis ce qui est important, c'est qu'il a dit là, c'est vrai. Quand tu as l'habitude de méditer, ce que tu as médité, il n'y a pas une bataille qui vient au-dessus de ta connaissance. Amen. C'est tout. Aucune bataille ne viendra au-dessus de ta connaissance. C'est pourquoi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous affranchira. Le bouclier de la foi, c'est ça. Priez par la parole. La foi, c'est ce que nous connaissons de la parole. Et ce que nous connaissons de la parole renvoie les traits enflammés du malin. Il allume son feu. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un? C'est tout. Donc au moment où Satan allume un feu, prends le feu. Jérémie 23, 29. Tu allumes le feu. C'est tout. S'il vient comme une montagne au devant de toi, déclare-lui que Jésus est le rocher des sages. Oui, il faut que tu aies la connaissance pour pouvoir le battre selon ce qu'il te présente. Sois toujours au niveau de la bataille. Mais si tu es en dessous de la bataille, c'est un problème. Sois au niveau de la bataille. Amen. Et si par l'Éternel, grande montagne, tu seras aplani. Amen. C'est tout. Donc quand tu as fini de prier par cette parole, quand tu ne sais pas dans quel passage il se trouve, après, rentre dans une forme de méditation et reprends même ta prière sur le fond. Parce que le Seigneur est en train de te dire, c'est ce passage-là, c'est ce côté de la Bible qui va t'aider dans cette bataille. Voilà comment on fait. Je vous enseigne comment être fortifié. C'est le blindage que je vous donne comme ça. Amen. On peut dire 2025 est difficile, mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il faut que tu puisses dire à l'ennemi, ainsi par l'Éternel, en Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est tout. Il faut que tu lui dises, 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint. L'ennemi peut te montrer un temps de galère. Tu dis, il est écrit en Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, je pâturage. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse au devant de moi une table, n'est-ce pas, en face de mes adversaires. Gloire à Jésus. C'est tout. Si tu sais que l'année-là, le Seigneur te montre la bataille contre les choses, comment l'appelle-t-on, pour tes finances, contre l'échec, alors brosse le Somme 23 par cœur. C'est tout. Si c'est une bataille où les sorciers disent qu'ils vont te manger forcé, brosse le Somme 91 par cœur. C'est tout. Je suis en train de te donner comme ça. Tu passes par cœur. C'est comme ça. Si c'est une bataille où l'ennemi va utiliser peut-être une personne à côté de toi pour te provoquer, dis-lui, mais il est écrit en Romains 12. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Seigneur, je te dis merci. Parce que par ta parole, toi tu te charges de mes ennemis. Garde mon cœur loin de toute révolte au nom de Jésus. C'est fini, l'amour de Dieu va envahir ta personne. La personne même qui t'a provoqué sera étonnée. Que donc tu n'as pas agi quoi. Aïe, on a tout dans la parole de Dieu. On va encore s'occuper des futilités. C'est quand tu n'as pas la connaissance. Tu es là devant les futilités. Et fais quoi? Aïe, c'est pas faux. Amen. Il a dit Romains 12. Amen. Hein? Il faut vivre la parole. Quand tu vis la parole et que tu sais mener ta bataille par la parole, l'ennemi va rebrousser chemin. Amen. Il va rebrousser chemin. Tu résistes au diable, il s'enfuira loin de toi. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur notre vie. Amen. Il reste combien d'âmes pour demain? Il reste 2. Mais demain, je ferai tout possible pour parler de 3 âmes spirituelles. Parce que j'ai fini avec, rapidement, avec quelle âme encore là? L'épée, non? Le casque du salut. Oui. Et puis l'épée chose, comment l'appelle-t-on? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais ceux-là ne sont pas
compliqué. Quand on parle du casque de l'esprit déjà, on veut énumérer la vision des 5 sens. Vous voyez un peu. On veut énumérer la vision des 5 sens. Et puis, on veut te parler du 6e sens. Et dans le 6e sens se trouve le discernement. Mais là, à demain. Merci Seigneur. Amen. Ézéchiel dit. On va survoler ça rapidement demain. Je ne vais pas entrer dans ces profondeurs. Parce que si je vais expliquer les sens, ça risque de devenir une autre étude. Donc je vais survoler pour qu'on puisse faire la veillée du vendredi. Ça peut aller. Acclame puissamment l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. À qui cette parole a fait du bien ce soir? Si ça t'a fait du bien, tiens-toi debout comme un soldat et acclame puissamment l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Assis-toi dans la paix de Jésus de Nazareth. Assis-toi dans l'amour de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ici qu'on voit les soldats, on voit les vaillants héros. Alléluia. Assis-toi comme les soldats. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que toutes ces grâces soient reposées sur la vie. Je veux que tu lèves la main, que tu dises merci à l'Éternel pour ce moment merveilleux. Dis merci à l'Éternel pour cette profondeur, pour la richesse qu'il est en train de donner. Merci à l'Éternel pour la grâce qui nous donne. Annonce le nom de Jésus de l'année. Jésus,